Alors bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, donc Collectif Exmuse. En attendant que je change peut-être de nomenclature. En tout cas pour l'instant ça va être ça. Alors aujourd'hui on va vous parler d'un fait assez surprenant, donc ce qui s'est passé au Koweït. Donc apparemment des femmes se sont révoltées, en tout cas ont manifesté après la suspension d'une retraite de yoga jugée indécente. Alors des dizaines de manifestantes ont protesté lundi au Koweït après la suspension d'une retraite de yoga pour femmes qui a été jugée indécente donc et impudique et dénoncée par un parlementaire conservateur. Donc c'est une affaire qui avait fait scandale donc en début août. Dès, euh, voilà, non même pas début août, c'était en février dernier. Qu'est-ce que je raconte? Donc des dizaines de manifestantes ont protesté lundi au Koweït après la suspension d'une retraite de yoga pour femmes. L'organisatrice Iman El-Husayman avait annoncé jeudi sa suspension faute de permis délivré par les autorités, au lendemain d'un tweet du député Hamdan Al-Azmi, qui avait fustigé une affaire grave, contraire à la société conservatrice de ce pays musulman. Il dit il ne s'agit pas de sport, même si c'est important, le point essentiel est que si nous renonçons, nous allons assister à bien d'autres régressions, a annoncé l'agence France Presse, une professeure d'université présente dans le sitting organisé devant le Parlement. Donc c'est la professeure qui dit ça, que le problème c'est que si on laisse des parlementaires voilà, commencer à interdire la pratique de certains sports, et ben petit à petit, la liberté, en tout cas de ces femmes-là, va se voir de plus en plus restreinte, voilà, et jusqu'à peut-être disparaître. C'est totalement légitime. Donc on poursuit. Alors, oui, sous prétexte en plus de valeurs conservatrices de la société. Franchement, je vois pas le rapport ici. On parle d'une séance de yoga. Il ne s'agit donc pas de sport exactement. Donc dans cette société, la vie politique active, contrairement aux autres pays du Golfe, les manifestantes ont brandi donc des banderoles explicites. Voilà, non à l'exploitation de la question de la femme, pas de régime des fatwas, ou encore non à la tutelle sur les femmes. Donc là, c'est littéralement l'opposition à l'islam, on est d'accord, parce que la tutelle des femmes, c'est un principe islamique des plus fondamentales. Voilà. Et non au régime des fatwas, ben écoute, quand tu vis dans un état islamique, tu vis sous des fatwas. Donc c'est les fatwas qui régissent la vie des citoyens musulmans. Et ensuite, c'est non à l'exploitation de la question des femmes. La question des femmes est une question parmi d'autres d'un point de vue juridique. Voilà, il y a des chapitres consacrés aux femmes, à l'hygiène des femmes, à l'habillement des femmes, au mariage des femmes, etc. Au voyage des femmes, l'allaitement, l'enfantement et tout, la sexualité, etc. Donc là, clairement, c'est comme si ils étaient en train de dire, on est musulmane, mais on veut pas vivre sous la loi des musulmans. Tu vois? Donc bon, c'est un peu aberrant, mais l'être humain n'a pas fini d'être contradictoire et dissonant. Donc on poursuit. Donc pour la militante des droits de l'homme, Hadil Bouqaray, le yoga est devenu un symbole. Ah, carrément. En raison de l'intrusion de ce député dans les libertés des personnes. Et dans une vidéo diffusée sur internet, la professeure de yoga Iman El-Husayman avait quant à elle dénoncé les attaques violentes de la part des médias qui avait présenté son événement comme indécent. Maintenant, même les médias s'y mettent. Enfin, c'est pas étonnant en même temps. Donc, le député Hamdan Al-Azmi avait donc, lui, exigé du ministre de l'Intérieur qu'il mette rapidement un terme à ces pratiques étrangères à notre société conservatrice. Donc, comme les parlementaires, les femmes sont très impliquées dans la société civile, mais si elles jouissent de liberté politique, elles se battent donc régulièrement contre le conservatisme ambiant et les violences sexistes. Voilà. Donc j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez de ce qui se passe au Koweït. Voilà, c'est une petite actualité, c'est pas non plus quelque chose non plus d'extraordinaire, voilà, ou d'étonnant. Mais c'est toujours intéressant et pertinent de noter que dans le monde arabo-musulman, en tout cas, dans le monde musulman en général, j'ai envie de dire pas qu'arabe, ben on note quand même une recrudescence
de cette volonté de la part du peuple ou d'une partie du peuple, généralement même les femmes, qui souhaitent plus de droits, plus de liberté, voilà. En tout cas, qui veulent se réapproprier donc leur corps, leur présence dans l'espace public, voilà, leur avenir, tout simplement. Donc c'est ce qu'on a de plus en plus. Donc il y a littéralement une remise en question des régimes fondamentalistes, rigoristes et conservateurs musulmans. Donc j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Donc écrivez-moi en commentaire. Donc likez si vous avez aimé. Abonnez-vous. N'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes encore beaucoup à pas vous abonner. Voilà, au moins 50% des gens qui regardent les vidéos ne s'abonnent pas. Et voilà. Donc à bientôt pour une nouvelle actualité. Ciao.